Et c'est l'heure de retrouver celui qui va bientôt devenir certainement citoyen d'honneur de Saint-Roustan. Mesdames et messieurs, Pierre-Emmanuel Barré. Quel soulagement. Quel soulagement, ça y est, c'est la deuxième émission. Vous le savez, la première, c'est beaucoup de pression. On est scruté par la presse, par les auditeurs, par la direction de la radio. On est attendu au tournant. Non seulement il faut que ce soit qualitatif, mais en plus, il faut éviter les dérapages racistes, grossophobes, misogynes. Mais maintenant, c'est bon, plus personne n'écoute. On peut y aller. Est-ce que vous connaissez le point commun entre un téléphone et un clitoris? Quand une femme se le fait arracher dans la rue, elle crie. Que ça fait du bien d'être entre nous. Alors, cette semaine, pardon, l'invité, c'est Guylaine David, enseignante syndicaliste, qui vient nous parler des problèmes de l'école publique. C'est con, Guylaine, vous seriez venue la semaine dernière. Pour la première, il y avait le Parisien, Télérama, Libé, l'Humanité. À l'heure actuelle, il y aura un Grenelle de l'éducation nationale avec 5 numéros verts. À 7 jours près, vous auriez pu servir à quelque chose. Vous êtes professeur des écoles, voilà un beau métier que j'ai choisi de ne pas faire, tout simplement parce que j'aime manger à ma faim. Je me souviens, il y a encore quelques années, les gens disaient les profs, c'est des privilégiés, ils finissent à 16h, ils sont tout le temps en vacances. Et maintenant, quand tu demandes aux gens les pires métiers, ils mettent prof entre égoutier et dentiste d'Elisabeth Lévy. Fun fact, égoutier et dentiste d'Elisabeth, c'est la même formation. Mais la prime de risque est quand même plus élevée pour le médecin. Alors, l'école publique, il faut savoir que ça a beaucoup changé. Il y a même des profs d'extrême droite maintenant. 17% des enseignants qui votent pour le Rassemblement national. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Guylaine? Un prof, ça vote à gauche, ça lit Télérama, ça a des pellicules, sinon c'est pas un prof. C'est quoi la suite? Des serruriers qui font payer le prix annoncé? Des policiers qui contrôlent l'identité des Blancs? Cessez de jouer avec les repères de mon enfance, merde! Ceci dit, faut pas généraliser. Une fois, j'ai rencontré un flic de gauche. Si vous aussi, vous avez rencontré un flic de gauche, c'était sûrement le même. Il n'était pas très épanoui dans son travail. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier ?» Il m'a dit « Prof, mais j'aime pas la violence. » Pourtant, à la base, c'est formidable, l'école de la République. Ça permet à des fils d'ouvriers et des fils de bourgeois de se côtoyer le temps de l'adolescence avant de devenir respectivement ouvriers et bourgeois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'école publique va mal et ils le savent très bien au gouvernement. Par contre, ce serait mentir de dire qu'ils n'agissent pas. Tous les ministres de l'Éducation nationale sous Macron ont scolarisé leurs enfants dans le privé. Donc, c'est pas à cause d'eux que les classes du public sont surchargées. On peut au moins leur accorder ça. Parce que c'est vrai qu'en France, les enseignants, vous voyez toujours le verre à moitié vide, mais ils ont raison, les macronistes. Si on compare à d'autres pays, on peut dire que l'école publique française se porte plutôt bien. Prenez Gaza, par exemple. Bon, là-bas, Netanyahou a réglé le problème des écoles, il n'y en a plus. Alors, j'entends déjà des gens outrés, mais comment vont faire les enfants pour s'instruire? Vous inquiétez pas, Bibi a pensé à tout. Il a également réglé le problème des enfants. Évidemment, c'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'il faut pas essayer de faire mieux en France. Les solutions pour sauver l'école, on les connaît parfaitement. Il faut des profs mieux formés et mieux payés, des classes moins nombreuses. Mais au gouvernement, ça leur convient parfaitement que les élèves soient mal éduqués, violents et apprennent pas trop de trucs. Ils ont prévu de recruter dans la police. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci. On te retrouve en podcast, évidemment sur l'appli Nova et en spectacle à partir du 15 octobre, mardi et mercredi à la Comédie de Paris. Oula, faut que j'aille apprendre mon texte. Oui, il serait peut-être temps même de l'écrire peut-être.